Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire du paravent qui va faire le pont avec l'axe de réflexion du corps des femmes. Donc, si je remonte dans ma vie quelques années auparavant, on va dire 6-7 ans, oui, bien 7 ans en fait, j'étais sur un forum de discussion, en fait un groupe privé Facebook. Et bon, je peux le dire, en fait, c'était sur le sujet du polyamour, donc chacun parlait de comment il le vivait. Et j'avais un intérêt personnel, mais j'aime bien aussi savoir comment chacun vit les choses et comment chacun crée sa vie, en fait. Et il y avait un témoignage qui m'a vraiment, qui m'a sauté aux yeux, en fait, comme une vérité, tout d'un coup, qui s'imposait à moi. C'était un monsieur qui racontait qu'il était en couple. Donc il vivait dans la même maison que sa compagne, mais ils avaient chacun leur chambre. Alors les commentaires dessous, c'était oui, on n'est plus à cette époque d'autrefois, où l'homme avait l'homme avait sa chambre et la femme avait sa chambre. Et en fait, il exposait vraiment son point de vue d'une autre manière, en fait, pour dire qu'il avait son intimité en tant qu'être, en tant que lui, et non pas uniquement... Ah, comment dire mieux? Qu'il avait son intimité en tant qu'être, et que l'intimité qu'il partageait dans le couple, c'était encore autre chose. Donc, il avait son espace intime dans la maison. Sa compagne avait son espace intime dans la maison et chacun continuait, malgré le fait d'être en couple, d'être réunis dans un seul espace de vie, chacun gardait quand même intact son espace privé, peut-être des choses entre guillemets secrètes ou carrément secrètes, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ça me fascinait parce que je vivais dans une maison où j'avais 6 enfants, où j'avais mon ex-mari à l'époque dans la maison aussi, qui avait son propre bureau. Et j'avais pas d'espace intime, j'avais pas d'espace à moi. J'étais tout le temps disponible pour tout le monde. Mon corps était disponible pour tout le monde. Je travaillais dans la pièce commune, j'avais un petit coin bureau à un moment donné, mais les portes étaient ouvertes. Il y avait 2 portes battantes qui ouvraient sur cette pièce. Enfin, c'était pas intime du tout. Et en fait, je rêvais d'avoir plus qu'un petit coin. Puis de toute façon, ce petit coin, je ne l'ai pas gardé longtemps. Enfin, je parle de cette espèce de petit coin bureau. Mais quand les enfants ont grandi, en fait, j'ai laissé cet espace bureau pour que ce soit une chambre d'ado. Et j'ai plus eu d'espace à moi du tout. Donc j'avais 6 enfants, je vivais dans une maison où j'étais constamment disponible pour tout le monde. Et j'étais jamais en retrait. Et j'avais toujours soit une grossesse, soit un enfant allaité, soit voilà, plein de trucs à faire. Les repas de midi, les colis de l'entreprise, puisque je travaillais avec mon ex-mari à ce moment-là, un livre sur le feu, du travail associatif. Enfin bref, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et je ne pouvais pas me retirer dans un espace intime, même pas intérieurement, puisque j'étais toujours sollicitée. Et quand j'ai commencé à être malade physiquement, j'ai été voir un homéopathe. Et mes problèmes de santé, je lui dis, je sens que c'est une question de territoire. Enfin, j'ai regardé un peu l'aspect psy. Et il m'a dit, oui, oui, tout à fait. Donc voilà, on va travailler ensemble. Acupuncture, des textes pour creuser aussi l'aspect psychologique, etc. Donc il me donnait des textes à lire pendant que j'avais les aiguilles. Et il y avait tout un travail qui se faisait d'éveil et de réveil surtout. Et je lui disais, mais je n'ai pas d'espace intime dans cette grande maison, c'est pas possible, ça peut pas. Et il m'a dit, il y a une solution, même si vous êtes dans l'espace, dans la pièce commune, achetez un paravent et délimitez votre territoire. C'était magique. Ça a été le premier pas vers
me respecter. Et je disais, ben, faites comme s'il y a une porte. Quand vous voulez me parler, voilà, vous attendez que j'ai fini d'écrire une phrase, quand je suis concentrée dans une écriture ou quoi. Et en tout cas, vous ne passez pas cette limite, c'est mon espace. Ça a, j'allais dire, tout changé. Et peut-être que c'est ça, en fait, qui a tout changé après l'agencement d'une sorte d'effet domino, puisque bah, je me suis désunie de mon ex-mari, alors que c'était fusionnel. C'est-à-dire fusionnel, je n'existais pas. J'étais comme son objet, sa propriété, et j'étais, comment dire, fondue sans existence propre. Et du coup, mon corps parlait à travers des maladies, parce que même ma peau n'était plus mon habitat intime. Voilà. Bon, il s'est passé d'autres détails aussi, j'ai pas trop envie d'en parler, c'est assez intime et assez space aussi. Mais les agressions physiques aussi me montraient que même mon espace physique, même la limite de ma peau n'était plus chez moi. Donc j'ai repris ce pouvoir-là. Et acheter ce paravent, ça a été le premier pas de tout un effet domino qui est venu derrière, une prise de conscience, mais bien, bien, bien plus loin. Ah, j'ai le soleil qui bouge avec les nuages. L'éclairage différent, c'est cool, ça fait des effets. Mais au-delà même de cet achat de paravent, de ce que ça a créé pour moi, de là où ça m'a amené après, j'ai aussi conscientisé le fait que le corps de la femme et les institutions s'approprient le corps des femmes en fait. À travers le mariage, puisqu'on ne devient plus femme en tant qu'être, mais on devient femme d'eux. Alors c'est très... il y a des femmes qui vont se sentir très valorisées de ça. Et peut-être elles ne vont pas perdre leur identité, leur espace intime, etc. Mais malgré tout, la société demande des comptes sur le couple, s'approprie le corps des femmes, à la fois dans le mariage, dans comment les femmes accouchent, comment elles gèrent leurs enfants aussi, ou leur sexualité, ou leur contraception. Enfin là, on pourrait développer des heures et des heures et des heures sur plein de vidéos. Mais c'est très intéressant de se poser la question du pourquoi, quand on est en couple, tout d'un coup, on n'a plus d'espace intime. Pourquoi, quand on est marié, on laisse tomber son compte bancaire au profit d'un compte commun? Pourquoi tout devient commun? Pourquoi on prend le nom du mari? Pourquoi? Donc, on peut dérouler toutes ces questions-là qui sont fondamentales, mais en tout cas, sur l'espace de vie, dans l'espace de vie quotidien, donc la maison, je ne sais pas, n'importe quel espace de vie quotidien, est-ce qu'on a son espace perso? À quel point on laisse l'espace à l'autre? Qu'est-ce qui régente tout ça? Est-ce que je suis souveraine pour mon espace intime et personnel? Voilà, c'est une vraie question. Je vous invite à vous la poser. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo par rapport à cette histoire d'achat de paravent, voilà, comme un point de discussion ou un fil de pelote qu'on peut commencer à dérouler. Voilà. Si ça vous inspire quelque chose, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo ou à me poser des questions. Ça m'aiguillera peut-être aussi sur vers où je vais dérouler cette pelote et qu'est-ce que je peux, de quoi je peux témoigner pour continuer d'expliciter cette notion-là. Voilà. Je vois que j'ai fait 9 minutes 30 et quelques, je vais faire des petites vidéos de moins de 10 minutes, donc c'est parfait. Voilà, je m'arrête là. C'était juste poser ce point-là et je développerai peut-être plus tard d'autres points. En tous les cas, à tout bientôt, avec cœur.